Le Bourg-Palette, j'espère que vous allez bien, c'est Ilan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui est un petit peu différent de d'habitude puisque nous allons traiter deux sujets personnels, deux sujets professionnels, mon avenir sur YouTube, où est-ce que j'en suis à l'heure où je vous parle, quels ont été les résultats depuis janvier 2023, je vais tout vous dire dans cette vidéo. Cette vidéo n'est pas préparée, je n'ai aucun texte, je vais parler de sujets au fil de l'eau, donc j'espère que ça va vous intéresser et je vais vous donner un petit peu mon ressenti sur Pokémon aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Mon ressenti sur ma chaîne YouTube, mon travail, etc. Pour faire un petit récapitulatif, cette année a été une année dure en charbon. J'ai énormément travaillé sur Pokémon, sur la chaîne YouTube. Ça m'a pris énormément de travail. Il faut que vous sachiez qu'à côté de Pokémon, de la chaîne YouTube, j'ai un travail à côté. Et donc allier les deux, ça demande vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. J'arrive quand même à m'organiser, je tourne beaucoup de vidéos. Là par exemple ces derniers temps, j'ai dû tourner au moins une dizaine de vidéos en 10 jours pour vous préparer justement les vacances en été. Donc je pars le mois d'août, donc vous aurez vraiment du contenu toutes les semaines, donc comme d'habitude. J'ai tellement travaillé ces derniers temps que si vous voulez, Pokémon est devenu une réelle obsession, c'est-à-dire que je me réveille, je regarde les stats de la chaîne YouTube, je regarde vraiment mon nombre d'abonnés, mon nombre de vues très très souvent dans la journée. J'essaye aussi de regarder beaucoup d'annonces pour trouver de belles affaires, racheter des collections, des displays, ce genre de choses. Ça a vraiment pris le dessus sur tout. Et franchement, je commence vraiment à être très fatigué. Donc voilà, vous inquiétez pas, tout se passe bien. Franchement, il y a tout qui se passe bien. Je suis dans mon appartement, je vis avec ma copine, tout se passe bien. On va partir en vacances, on se fait plaisir, on fait plein de trucs. Tu vois, là, je vais partir 10 jours en Suisse, je vais faire un road trip. Mais justement, ça sera l'occasion pour moi de déconnecter un peu avec Pokémon pendant tout le mois d'août. En tout cas, je vais essayer. C'est très dur pour moi parce que je suis quelqu'un d'acharné. Vraiment, pour moi le travail c'est très important. Je travaille énormément et j'adore ça. Mais c'est vrai que j'ai besoin de vacances tout simplement. Donc tout ça pour vous dire que pendant le mois d'août, je serai joignable mais pas trop non plus. Je vais essayer de prendre un peu mes distances. Je dis ça chaque année mais c'est trop dur. Donc là, voilà, je vais essayer de me reposer. Et donc du coup, je vous ai préparé quelques vidéos. Il faut que je monte toutes les vidéos là rapidement d'ici 2-3 semaines, histoire que tout soit prêt. Mais en tout cas, voilà, je vais essayer de me reposer, de me déconnecter, reprendre d'autres activités. Voilà, je fais du sport tous les jours quasiment. Mais c'est vrai que j'aimerais bien me poser, regarder une série ou alors jouer à la PlayStation, ce genre de trucs. Et c'est vrai qu'avec Pokémon, ça me prend énormément de temps. Donc c'est vrai que ces derniers mois, je n'ai pas eu le temps de faire tout ça. Petit récapitulatif de ce qui s'est passé cette année sur la chaîne YouTube. Alors, il faut savoir que j'ai sorti beaucoup de contenu, environ une cinquantaine de vidéos et une quarantaine de shorts en 7 mois. Donc, je ne sais pas si c'est beaucoup, mais en tout cas, moi, je pense que oui. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais franchement, je vous ai pas manqué de respect là. 2 vidéos par semaine, 2 shorts par semaine. C'était un peu votre rendez-vous hebdomadaire, j'ai envie de dire. Vous savez que le dimanche matin, vous avez une vidéo sur ma chaîne YouTube et le mercredi soir. Donc franchement, moi, ça me fait grave plaisir de vous proposer du contenu. Cette année a été marquée par plusieurs choses. Premièrement, ça a été aussi l'année du drama par rapport à SGS. Vous vous souvenez par rapport à la gradation, machin, truc et tout. Bon, voilà, on va pas rentrer dans les détails. Mais je voulais vous remercier encore une fois par rapport à ça parce que j'ai eu énormément de soutien de votre part, de la communauté et même des gens qui ne faisaient pas partie de ma communauté et qui m'ont rejoint grâce à cette vidéo, enfin à cause de cette vidéo, j'ai envie de dire. Donc merci à vous pour le soutien. Franchement, j'ai reçu des messages de collectionneurs français hyper connus. L'année a été aussi marquée par la vente d'une collection à Valouz, donc un YouTuber qui a vraiment beaucoup d'abonnés et qui est vraiment très cool. Donc je suis très content. Des fois, on s'échange sur Instagram. Voilà, quand je présente des petites cartes en story, des fois ça l'intéresse, donc il m'envoie un petit DM. Récemment, j'ai été contacté aussi par un sportif français très connu, donc je ne vais pas dire son nom, mais il m'a contacté tout simplement parce qu'il avait des questions par rapport à des investissements Pokémon. Donc voilà, j'ai pris le temps de lui donner mon avis sur certaines choses, sur certains points. Donc tout ça pour vous dire que ça me fait énormément plaisir parce que mon travail se fait ressentir, je deviens de plus en plus légitime dans le rachat de collections. Donner des bons plans, des astuces. Moi, mon but à travers cette aventure sur YouTube, c'est vraiment de vous partager mon avancée dans la collection. J'ai pris vraiment goût à ça, c'est pour ça que ces derniers temps, vous avez énormément de vidéos sur les réceptions de collection, vous allez en avoir encore.
Je vais vous présenter des réceptions PSA. Au cours de cette année, j'ai décidé de couper mon contenu en deux parties. Vous avez des contenus qui sont divertissants. Ça va être la présentation de collections de cartes, ça va être la présentation des collections des abonnés, des anecdotes des abonnés, des ouvertures. Je vais aussi vous parler des actualités, des cartes Pokémon, les 151, Flamme Obsidienne, etc. Je sais que certaines personnes n'aiment pas trop ce type de contenu car il est jugé inintéressant. Je vais être transparent avec vous. Vous savez, je suis quelqu'un qui dit les choses. Quand vous êtes sur YouTube dans une niche comme Pokémon, il faut à un moment donné que vous fassiez des vidéos qui fonctionnent. Et les vidéos qui fonctionnent, ça va être des tests de Mystery Box, ça va être de parler de l'actualité des cartes Pokémon, ça va être de traiter le sujet d'une arnaque, ce genre de choses. Ça permet vraiment de créer de l'engouement autour de votre chaîne YouTube. Et je le répète, mais c'est comme ça. J'ai pas envie de travailler à blanc dans le sens où si je fais beaucoup de vidéos et que j'ai pas beaucoup de vues et que j'ai pas beaucoup de retours, d'interaction, ça c'est très frustrant. Et c'est pour ça que j'ai décidé vraiment de garder toujours mon côté très authentique, à savoir quelqu'un qui va vous parler de ce que j'aime, ma passion, les cartes Pokémon. Donc je vais faire des vidéos sur des sujets très précis, sur du Blockcase, sur du Wizard, ma collection personnelle, etc. Et je vais aussi vous parler de sujets un peu plus divertissants. Mais je ne vais pas vous cacher que je suis très content du résultat. J'ai eu vraiment des retours vraiment positifs, que ce soit sur les vidéos qui parlaient des 151, la présentation des cartes, les actualités, mon avis sur ces séries-là. J'ai eu 2-3 commentaires négatifs, mais la plupart du temps, c'est bienveillant. Et c'est ça avec la communauté du Bourg-Palette, c'est toutes les valeurs que je veux transmettre, c'est que voilà, il faut être bienveillant, il faut respecter les gens. Et franchement, vous me le rendez super bien et je suis très très content par rapport à ça. Cette année a été vraiment incroyable de soutien. Et on est aujourd'hui à presque 7250 abonnés. Franchement, mon objectif, c'est d'atteindre les 10 000 avant la fin de l'année et je pense qu'on peut le faire grâce à vous. Je ne vous le cache pas, vous le savez, moi, mon rêve, c'est vraiment de vivre de ça, de la création de contenu, de l'achat, de business, de cartes Pokémon. Ce genre de choses, ça me plaît. Je suis passionné, mais passionné comme pas possible. Vous imaginez même pas le temps que je passe à essayer de peaufiner mes vidéos, à trouver des sujets, à trouver comment, générer du bénéfice pour pouvoir le réinvestir dans certaines de mes vidéos, le réinvestir dans ma collection. Vous imaginez pas à quel point ça me tient à cœur tout ça et aujourd'hui, petit à petit, on avance tous ensemble. Je suis pas pressé, mais je sais qu'on peut y arriver, qu'on peut atteindre vraiment des objectifs. Donc voilà, premier objectif pour l'année 2023, à la fin de l'année 2023, atteindre les 10 000 abonnés. Je vous cache pas aussi que j'ai plein d'idées en tête, j'ai des nouveaux sujets de vidéos qui vont arriver, donc on va essayer d'accentuer les vlogs, j'aime beaucoup ça, mais j'ai un souci avec les vlogs, c'est que j'ai du mal à les référencer sur YouTube et souvent ça ne marche pas comme moi je le souhaite. Donc je vais essayer à la rentrée de vraiment bien réfléchir par rapport à ça. J'ai en tête depuis pas mal de temps de proposer des petits goodies à l'effigie de la chaîne YouTube. Et j'avais une idée, c'était de créer des t-shirts, il a du Bourg-Palette avec le petit logo et faire un truc assez design. Donc je connais une graphiste qui va potentiellement travailler dessus. Donc moi mon but à travers ça c'est de générer un petit peu de bénéfices pour pouvoir le réinvestir dans la vidéo. Dans un autre sujet que je vais parler juste après. Et du coup, ça serait vous proposer des t-shirts. Il a du Bourg-Palette, assez stylé. Je vais vraiment essayer de faire un truc de qualité. Et du coup, vous allez avoir des t-shirts. Et moi aussi, je le mettrai dans ma vidéo. Et lors de nos potentielles rencontres, lors d'event, on se retrouvera avec nos t-shirts et on pourra rigoler ensemble et tout. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et du coup, une partie des bénéfices de ce petit business-là, entre guillemets, ça serait de le réinvestir dans des displays, mais des displays très sympas, genre Eclipse Cosmic, DuoShock, des displays Soleil, Lune, peut-être des displays japonaises, et vous les proposez en box break sur l'application Vox. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, et c'est sûr que je vais le faire quoi qu'il arrive à la rentrée. J'ai prévu un budget spécial pour le rachat de collection, un budget spécial pour le box break, et du coup, ça va être trop cool de vous présenter ça. Je pense qu'on peut faire des sacrées ouvertures et voilà. Dites-moi dans les commentaires aussi si ça vous intéresse. En ce qui concerne ma collection pure et dure aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous annoncer qu'il me manque uniquement 9 cartes pour terminer mon premier objectif, à savoir compléter toutes les holographiques et toutes les secrètes du Blockx. J'ai un classeur qui est prêt à être présenté en vidéo, il me manque uniquement 9 cartes. Donc ça va être une vidéo qui va marquer le tournant de ma chaîne YouTube parce que c'est l'un de mes premiers objectifs atteints. Ensuite, je vais aussi continuer à collectionner les cartes X du Blockx et les cartes Star. Pour les cartes X,
Je suis pas trop chiant au niveau de l'état, j'aimerais un état quand même correct. Mais c'est vrai que pour les stars, j'aimerais vraiment avoir du très bel état, PSA 6 minimum. Et encore, je suis gentil parce que le 6, ça pique un peu. Mais genre 7, tu vois, je serais vraiment très content. Petit à petit, je suis aussi très intéressé par le bloc XY, le bloc noir et blanc. J'aimerais faire des ouvertures et aussi en collectionner un peu, surtout des items scellés, car je manque vraiment d'items scellés dans ma collection. J'ai quelques petits trucs sympas, mais c'est pas vraiment le gros de ma collection et j'aimerais vraiment un petit peu la diversifier. Donc voilà, ça c'est en note de mes objectifs, collectionner un petit peu le scellé. J'ai aussi parlé très récemment de la création d'une boutique en ligne. Je vous cache pas que j'ai échangé avec des professionnels, beaucoup de personnes qui ont des grosses boutiques. Au final, je sens que ça va pas être rentable parce que tu gagnes très peu d'argent sur certains coffrets, sur certains produits et je me sens pas de sacrifier encore plus de temps pour créer une boutique et d'être vraiment très peu rentable. Voilà, j'ai décidé aussi d'avoir un équilibre vie perso et équilibre vie professionnelle. Voilà, avec une certaine limite. C'est une vidéo qui sort vraiment de nulle part, les amis. Elle n'est pas comme les autres, donc j'espère que ça vous plaît aussi, que je vous parle de ce genre de sujet. En tout cas, maintenant, on va parler d'un truc très important. On va faire un petit peu le point sur les statistiques de la chaîne YouTube. Comme vous pouvez le voir sur le téléphone, nous avons fait 633 000, allez, on va dire 634 000 vues sur YouTube depuis le 1er janvier 2023. Donc franchement, les gars, c'est plutôt bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ça paraît énorme. En tout cas, moi, je suis plutôt très content. En ce qui concerne le watch time, les amis, on a fait 17 590 heures de visionnage. C'est incroyable, ça paraît énorme. Et là, on a un pic le 7 mai. Qu'est-ce qu'il y avait le 7 mai? Ça devait être la vidéo sur SGS, je pense. Donc incroyable. Ok, c'est plutôt pas mal. En 2023, 2545 personnes se sont abonnées à la chaîne YouTube. Merci à vous, ça fait grave plaisir. Le sujet qui intéresse tout le monde, le revenu généré sur YouTube avec la monétisation. Donc depuis le 1er janvier 2023, j'ai gagné sur YouTube 431 €. Donc c'est vraiment pas grand chose. Et franchement les gars, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Sachant qu'il y a une partie qui est déjà partie dans ma collection pour justement finaliser certains achats. Il y a une partie qui a été utilisée pour faire un jeu concours. Voilà le revenu qu'une personne de 7000 abonnés gagne sur YouTube. Donc c'est vraiment pas grand chose. Je voulais aussi vous montrer un petit peu depuis janvier quels sont les contenus qui sont très populaires. Le short de David Lafarge qui parle justement du test de SGS a fait 122 000 vues. Le fameux short qui est sorti en 2022 et celui-ci il a fait 660 000 vues, c'est incroyable. Et 121 000 en 2023, c'est, vous savez, le booster XY Evolution avec 2 secrètes. Et après, vous avez d'autres petits contenus. C'est souvent les shorts qui marchent très bien sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, moi je préférais que ce soit les vidéos et c'est pour ça qu'on va essayer de faire en sorte que ce soit les vidéos qui fonctionnent le mieux à la rentrée. Voilà pour cette vidéo personnelle, j'espère que vous avez apprécié. Je le répète, tout se passe bien pour moi. Je suis la personne la plus heureuse du monde actuellement. Tous mes projets se concrétisent petit à petit. Je suis très bien dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Et franchement, YouTube, ça me permet vraiment d'exprimer un petit peu ma créativité. Et je suis vraiment très satisfait de là où nous en sommes aujourd'hui. Pour vous dire, avant Pokémon, j'avais fait une autre chaîne YouTube qui parlait de sujets complètement différents. Donc j'ai toujours eu cette volonté de créer du contenu. Et aujourd'hui, 3 ans après, je suis très content de la tournure que ça prend. Ma collection prend énormément d'ampleur aussi. Je vais pas faire de vidéo où je vous présente toute ma collection parce que j'ai pas forcément envie d'exposer tout ça. Mais de temps en temps, je vous présenterai 2-3 petites cartes par-ci par-là et franchement, il y a une vidéo qui va arriver, elle va être incroyable, j'ai trop hâte. Voilà pour cette vidéo qui marque le début de mes vacances. Je serai toujours présent bien sûr sur les réseaux au mois d'août, mais un peu moins. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je vous répondrai, mais ça sera un peu plus lent. J'ai envie de dire, je ne répondrai pas au tac au tac. J'ai trop hâte de vous rencontrer un jour peut-être, j'aimerais bien faire des événements. La prochaine fois, j'irai quoi qu'il arrive au Gala TCG ou quoi, j'essaierai d'être présent pour vous rencontrer. Je continuerai mes live vox, je vais vous proposer du box break, je vais vous proposer des nouvelles collections à la vente, beaucoup de cartes, etc. Vous rassurez-vous, je serai toujours le même. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment avec moi. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, activer la cloche de notification. C'est la récompense pour les abonnés. J'espère que tout va bien de votre côté, que vous profitez de vos vacances. Moi, j'ai trop hâte de partir. C'était Ilan, on se retrouve sur YouTube très rapidement. Ciao tout le monde.